Nous en avons un peu ras-le-bol d'entendre les Allemands nous dire qu'il faut aller dans un sens, dans l'autre. Je parle évidemment du moteur thermique, dont on nous a expliqué qu'il fallait les arrêter en 2035, parce qu'il fallait remplacer impérativement par les moteurs électriques. Et puis, évidemment, les moteurs électriques sont fabriqués par la Chine, les moteurs thermiques sont surtout des industries européennes, mais il faut, bien sûr, satisfaire les revendications écologistes, parce que les moteurs thermiques, c'est de l'énergie fossile qui fait du mal, donc on en est là. Et là, on vient d'apprendre que les Allemands, après nous avoir dit qu'il fallait arrêter la fabrication des moteurs thermiques en 2035, voilà, à la grande inquiétude de nos industriels, de Renault, de Stellantis, qui ont poussé évidemment un signal d'alarme. Le PDG de Stellantis à l'époque, Monsieur Taveras, avait dit ça se réglera dans les urnes, parce que les conséquences économiques sont tellement graves qu'il y aura un impact sur l'économie de ce pays. Et là, les Allemands sont finalement, ils ont réfléchi, alors que Monsieur Scholz avait dit oui, 2035, là, Monsieur Merz dit mais finalement, on va peut-être repenser un peu la chose, c'est peut-être pas obligatoire d'arrêter en 2035. Le problème, c'est qu'il faut pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Le tout électrique, c'est impossible. Parce qu'il y a des minerais rares, il y a des métaux rares, dont la Chine a le monopole comme la technologie, donc ça veut dire qu'on se rend encore plus dépendant de la Chine. Il faut diversifier notre énergie automobile, notre mécanique automobile. On a besoin d'avoir des moteurs thermiques de moins en moins polluants. Il faut rechercher, il faut que les scientifiques se mettent au travail, et on fait des progrès sans cesse. Les moteurs thermiques sont de moins en moins polluants, c'est une option. Et puis bien sûr aussi un petit peu de moteurs électriques, à condition qu'on ne soit pas dépendant voilà, de l'économie et de l'industrie chinoise. Ce que s'appelle la diversification. On ne met pas ses œufs dans tout le même panier. Mais le problème, c'est que tout est dicté par l'Allemagne. Donc l'Allemagne décide qu'on fait du thermique, on en fait, qu'on ne faut plus en faire tout de suite, on n'en fait plus tout de suite. L'Allemagne décide qu'on va signer le Mercosur parce que ça l'intéresse avec d'autres pays, donc on va signer le Mercosur. Finalement, nous, on se rend compte qu'on ne veut pas le signer. Le CETA, c'était la même chose. Autrement dit, chaque fois qu'il y a un intérêt allemand dans un traité économique international, eh bien, on s'aligne sur les Allemands. Eux, les Allemands, ils ne servent que leur intérêt. Ils ne savent que leur intérêt. Ils défendent leur économie. Ce sont des patriotes. Ils peuvent être nationalistes quelquefois. Je rappelle qu'ils n'ont pas payé d'un dommage de guerre en 1945 parce que, voilà, il y avait une invasion. Ils étaient envahis, ils étaient occupés. Du coup, ils ont pu ressusciter leur économie. Aujourd'hui, ils sont dominants, ils sont triomphants, et on continue, nous, Français, à nous incliner à chaque fois parce que nous sommes les bons élèves de la classe. On veut donner des gages, on veut dire, voyez, nous, on s'aligne, on a conscience des intérêts européens, on joue collectif. Eux, jamais, et nous, toujours. Alors peut-être qu'il serait temps que nos gouvernants, notre classe politique se réveillent. Les Allemands défendent l'Allemagne, et ça serait bien que la France défende la France.